Enchantée, Marie, donc je suis étudiante à Grenoble École de Management et engagée dans l'association Altiglisse depuis maintenant presque 2 ans. Je vais vous laisser vous présenter, puis on enchaînera sur une série de questions après. Fouzié Bouzerda, directrice générale de Grenoble École de Management depuis maintenant un peu moins de 3 ans, après avoir eu diverses expériences antérieures. Ravie d'être au sein de cette école qui est absolument magique et ravie d'être avec vous et les membres d'Altiglisse pour cette interview. Nous sommes ici devant l'école, justement dans un café où on a l'habitude d'aller avec les étudiants. J'ai une série de questions à vous poser. Un petit Fast and Curious, c'est ce qu'on a l'habitude de faire avec nos membres de l'asso pour les recruter. Donc vous allez passer Moi, le je vais voir test. si je peux être recrutée dans l'asso, c'est ça? Exactement. Ok. Et une série de mots qui vont vous évoquer sûrement quelque chose de votre parcours de vie. Ça vous permettra de nous en dire un peu plus sur vous. Puis des questions sur le GEM Altiglisse Challenge et la relation que nous avons avec l'école. Avec plaisir. Je vais peut-être rappeler ce que c'est que le GEM Altiglisse Challenge pour les étudiants qui nous écoutent. Donc nous, on est une association étudiante et on s'occupe de l'organisation d'un événement sur une semaine à La Plagne avec plus de 1000 participants. Donc on a 850 000 € de budget. On s'occupe de la logistique, des forfaits, des logements, de la nourriture, des compétitions. Voilà, donc c'est une semaine inoubliable pour tous les étudiants d'écoles de commerce, d'ingénieurs français, internationaux, européens qui viennent participer. Alors c'est parti pour le Fast and Curious. Il faut répondre du tac au tac de manière la plus spontanée possible. J'aime Paris ou j'aime Grenoble? J'aime Grenoble, c'est là où elle est née et c'est là où elle performe. Finance ou géopolitique? Je dirais finance, on a un super master in finance, mais géopolitique, c'est un ADN chez nous. Et on aura de très belles annonces à faire à la rentrée. Asso ou internationaux? Asso, évidemment, c'est le cœur battant de l'école. Et après, internationaux, c'est aussi une grosse partie de notre identité. C'est dur de choisir entre les deux. Altiglisse ou JAI? Altiglisse, même si pour connaître que la JAI est une des meilleures entreprises de France. Post-bac ou post-prépa? Post-prépa, mais voilà, le talent peut se manifester par d'autres chemins et il faut que chacun choisisse son cycle. Lyon ou Grenoble? Grenoble. Et Grenoble, parce que c'est un très bel ADN, un bel écrin pour notre école et c'est une lyonnaise qui dit. GAC ou CCE? GAC. Évidemment. Évidemment, une des plus belles compétitions nationales, une fierté pour l'école et une fierté qu'Altiglisse la porte depuis plusieurs décennies maintenant. La région ou les partenaires? La région est un partenaire et on espère faire beaucoup de choses avec la région, notamment dans le cadre des Jeux d'hiver de la jeunesse. La Plagne ou Val d'Isère? La Plagne. Et enfin, le Riders First ou Andiglisse? Andiglisse pour l'inclusion, c'est un peu l'ADN aussi de l'école, donc Andiglisse. Parfait, je pense que vous êtes prête pour être recrutée à Altiglisse. Ah super. Maintenant, j'ai quelques petits mots à vous de me dire ce que ça vous évoque. D'accord. Si je vous dis International Women's Forum? Je dis que ça fait partie des engagements que j'ai depuis maintenant de très nombreuses années sur l'égalité, sur le fait que chacun puisse prendre sa place, s'émanciper. Et donc l'économie, la création d'entreprises, l'accès à des hautes fonctions, ça fait partie des valeurs de l'école. Et ça fait partie aussi des valeurs qui m'ont fait choisir l'école. Donc, si je vous dis droit? Un très grand pan de ma vie, puisque j'ai été avocate pendant 25 ans. Donc j'ai étudié le droit, je l'ai enseigné à l'université en master et voilà. Et donc 25 ans, c'est pas rien et c'est une très belle profession. C'est celle qui m'a conduit à faire tous ces choix-là, d'égalité, d'émancipation. La seule institution pour laquelle j'ai accepté de quitter ça, c'est GEM. Donc j'ai fait un gros sacrifice pour GEM, ça vaut le coup. Mais ça prouve à quel point je me suis investie au sein de cette école. Et montagne, Eagle 2030? Alors là, je vais paraphraser Bonatti, mais que la montagne est une enseignante infatigable. Et c'est une réalité, et Eagle 2030 sera incarné par un véritable voyage pédagogique et immersif. Et les montagnes joueront un rôle clé dès la rentrée. On a hâte de découvrir tout ça un peu plus en détail par la suite. Je vais passer à ma série de questions. GEM, c'est une école qui est vraiment reconnue pour ses associations et c'est une vraie plus-value qu'ont les étudiants de l'école. Comment est-ce que vous valoriseriez cela auprès des recruteurs et quelle est selon vous la plus-value des étudiants qui sortent de GEM? L'engagement, c'est un moteur très fort. On apprend dans une école super. On adapte le parcours pour permettre justement cet engagement associatif. Mais
vous vous exposez, vous faites campagne. Donc, vous faites un peu plus que ça. Derrière l'engagement associatif, c'est un engagement qui va simplement au-delà aussi du simple apprentissage. Et donc, c'est très fort. Donc, les chefs d'entreprise, les partenaires auxquels je présente les assos, je leur dis, vous avez des jeunes bien formés, qui suivent un parcours académique exemplaire. Mais en même temps, dans le cadre de leur parcours, ils s'engagent, ils prennent des risques, ils s'exposent, ils font campagne. Et en même temps, le choix de l'école, ça a été d'avoir des associations importantes et puissantes, pas de les diluer en fractions de petites associations. Et donc, quand vous les voyez, dites-vous qu'ils sont à la tête de plusieurs centaines ou dizaines de personnes, qui maîtrisent des budgets et qui pilotent des budgets. Altiglis, c'est pas loin d'1 million d'euros. C'est pas loin de 1000 personnes qui viennent se prêter au GEM Altiglis Challenge. C'est assez extraordinaire. Et quand vous prenez vos premiers postes, quand vous donnez vos premiers postes à des étudiants, c'est rare qu'ils aient pu déjà avoir ce genre de responsabilité. Donc c'est responsabilisant, c'est engageant, ça vous porte et ça développe aussi un sens du collectif qui est assez incroyable à un moment où on déplore que ce soit toujours de plus en plus individuel. Donc je dis 3 fois banco. Et aujourd'hui, on a des étudiants qui, malgré toutes ces compétences très très professionnalisantes, sont encore tentés par plein de projets autres que les associations. Comment est-ce que l'école peut faire pour redynamiser justement les associations et motiver les étudiants à rester et à s'investir? Je pense qu'il faut prendre en compte aussi les différents profils qui ont commencé à émerger au sein des écoles, des programmes différents. On a toujours aussi l'intégration des internationaux, sur lequel je pense qu'on peut progresser parce que c'est pas toujours évident. Et puis les post-bac qui sont un peu différents. J'aime là aujourd'hui sur les associations, elle fait plusieurs choses. D'abord, elle adapte des parcours pour que vous puissiez à la fois suivre vos cours et vous engager sans qu'il y ait de contradiction entre guillemets dans les emplois du temps. Elle sponsorise et elle mécène un certain nombre d'actions. Elle ouvre aussi son carnet d'adresses, elle peut le faire encore mieux. Elle essaye d'être un pont entre les assos et les alumni. Là, notamment dans le cadre du GEM Altiglis Challenge, on a beaucoup travaillé. On a dit aux alumni qu'on avait un super événement et qu'il fallait beaucoup plus anticiper. Elle essaye de les associer aux grands événements de l'école. Donc je pense au gala qui associe énormément d'associations et je pense que c'est un peu significatif. Donc gala, Planète, là aujourd'hui qui fait cette interview mais qui fait énormément et qui retraduit énormément d'événements. Je pense au gala mais à plein d'autres choses. On essaye de mobiliser nos entreprises pour qu'elles prennent de la prestation auprès de nos associations. On essaye aussi de les accompagner en coaching, formation, mais vraiment de réfléchir à saut. Et donc moi je me suis mis dans ce mindset et j'espère qu'on y arrivera toujours mieux. Et puis mobiliser aussi en interne de l'école, mais pas que. Plus fédérer nos alumni autour de nos assos aussi, ça c'est un enjeu. On le fait, je pense qu'on peut faire mieux. Voilà. Vous parliez tout à l'heure du plan Eagle 2030, ouais. Donc justement en lien avec la montagne. Comment est-ce que Altiglis, acteur phare de la montagne et de la vie associative implémentée dans la région ici, pourrait participer à ce plan Eagle? Donc dans le plan Eagle 2030, on a voulu l'orienter autour de 3 axes. Le voyage pédagogique, la manière d'intégrer beaucoup plus l'immersif dans le virtuel mais aussi dans le réel, l'écosystème scientifique et l'engagement sur les transitions. Et donc on a voulu faire de la montagne un écrin mais aussi un démonstrateur. Dans le cadre des transitions et de l'engagement, donc là dans le cadre de la dynamique avec les associations et aussi on voulait un événement un peu significatif qui soit un prolongement aussi d'Altiglis et qui nous permettent de cranter sur tous de mettre un espèce de coup de projecteur. Et on veut développer les Jeux d'hiver de la jeunesse en 2028, à l'approche des JO, travailler en partenariat avec la région et mettre à l'honneur nos associations, et parmi lesquelles bien sûr Altiglis, mais capitaliser au-delà d'un événement sportif, d'un événement associatif et d'une capacité à montrer le meilleur de ce que GEM peut apporter. C'est d'ailleurs ce qu'on a commencé à faire cette année avec l'épreuve de snow volley. Exactement. Qui a été un vrai succès et on a hâte de pouvoir réitérer ça sur les prochaines éditions. On essaye aussi de travailler avec la région. Vous aussi, comment est-ce que vous envisagez vos partenariats avec eux Moi, j'ai déjà rencontré le président de la région et le VP et le vice-président au sport pour leur présenter ce qu'on faisait plus en détail à GEM avec Altiglis, leur proposer que sur la prochaine édition, ils soient partenaires, pouvoir cranter avec eux et organiser une réunion avec le COJOP, donc le Comité des Jeux Olympiques, et organiser d'abord un premier temps avec nos étudiants, la région et les représentants du comité pour vraiment implémenter et prendre date. Voilà, je pense que c'est important. C'est co-organisé par les 2 régions, mais le siège est sur notre région, donc je pense que ça c'est pas mal. Et je pense que ce sera un très bel événement pour la région, pour l'écosystème et pour GEM et pour nos assos et au titre des assos Altiglis bien évidemment, qu'on veut mettre à l'honneur.
C'est ce qu'on essaye de faire avec tous nos autres partenaires, que ce soit des PME, des grands groupes, locaux ou en plus national. On a des partenaires avec des professionnels, mais aussi avec des écoles. Aujourd'hui, on travaille avec des écoles d'ingénieurs. Nous, on les a en tant que participants sur l'événement. Vous, quelles sont vos relations avec eux? Eh ben, nos relations sont très bonnes parce qu'on a une tradition à GEM qui est de l'hybridation des compétences. Et donc, on l'a fait évidemment, comme on est une école du management de la technologie de l'innovation, on l'a fait d'abord avec les ingénieurs et les écoles d'ingé. Donc, on l'a fait avec Grenoble INP, là, dans cet écosystème immédiat. Mais on l'a fait avec l'IMT Atlantique, on l'avait fait aussi avec CY Tech et il se trouve qu'on va le faire prochainement avec l'ESIE, l'école d'ingé de Gustave Eiffel. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai rencontré le directeur de l'ESIE quand il est venu me voir en disant « GEM, c'est l'école de management préférée de mes étudiants, ils vont tous finir leur cursus chez vous. » Et bien, est-ce qu'on ne pourrait pas lancer un nouveau programme avec eux? Et donc, normalement, on devrait lancer un nouveau programme hybridé avec l'ESIE. Donc, on voit qu'il y a une relation pérenne, de longue date et très identifiée de GEM parmi les ingés. Vous nous avez parlé de vos engagements sur le plan Hegel 2030. Nous aussi, on essaye d'être le plus engagé possible, notamment avec des événements comme Handigliss. On fait venir des athlètes paralympiques sur la compétition. Aujourd'hui, GEM, c'est une société à mission. Quels sont les engagements de l'école et concrètement les actions qui sont menées au quotidien? L'école, elle réaffirme en fait, elle se dit qu'elle a un impact comme école et donc la manière d'être la plus efficace possible comme impact, c'est de faire le mieux le job qu'elle a, de faire former, mais pas que. Donc former des étudiants, bien les former, les sensibiliser à tous les enjeux environnementaux, sociétaux, scientifiques également, au moment où on voit que la science, elle est un peu chamboulée, attaquée. À côté de ça, on ne fait pas que de la formation, mais on développe beaucoup de recherche scientifique à haut niveau, classée, reconnue. Et il faut que cette recherche, elle se partage beaucoup plus, donc avec de l'impact, avec de la transmission via des chaires et des instituts. Et puis comme toute instance ou institution, l'école, elle se veut aussi, je dirais, exemplaire, on va faire un peu preuve d'humilité, mais elle montre également qu'elle a à cœur de résorber elle-même un maximum de choses, d'essayer de travailler sur ses trajectoires, sur ses impacts à elle. Et elle a un rôle clé aussi dans l'écosystème et l'animation, d'être un acteur agile qui va favoriser les rapprochements des différentes instances, partenaires, collectivités, via sa capacité à faire de l'ingénierie pédagogique, à nouer des ponts et des partenariats. Merci beaucoup. Mais merci de m'avoir permis également d'échanger et bravo Altigliss Avec plaisir. pour cette réussite du GAC et pour cet investissement au titre de toutes nos associations également qui s'investissent. Et je le dis, société à mission avec pour la première année le bilan carbone fait par Impact, notre association en matière d'environnement. Donc félicitations à toutes nos assos et à tous ceux qui s'engagent. Merci pour l'accompagnement aussi tout au long de l'année et les partenariats que vous avez avec nous. Donc venez maintenant participer à la 26e édition du GEM Altigliss Challenge. Et si vous faites le choix de GEM, venez à Altigliss avec nous organiser la 26e.